Even when I've left, I do right by you. I'll be your everything, your blue sky. Bonjour, entrez. I go to war, damn right. Parce qu'en Espagne, il y a le roi. Et le roi, il est par là. I want that forever love for the moment and all your pain to be broken. See when I look in that smile, all your beauty is spoken. I love the vibes that you carry. I see the sparky emotion, and when I see that you're down, I put the waves to your ocean. Salut à toi. Alors, comme ça, tu veux passer un week-end à Madrid. Tu te demandes si tu vas avoir le temps de visiter toute la ville en un week-end. Si un week-end, eh bien ça suffit pour visiter Madrid si tu vas pas louper trop de choses. Eh bien sache que la réponse est non. Un week-end, ça ne suffit pas. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Non, je rigole. Reste sur la vidéo. Bien sûr qu'un week-end, ça suffit. Alors non, tu vas pas pouvoir visiter toutes les rues de Madrid. Ça, je pense que c'est logique et que tu le sais d'avance. Mais en revanche, tu vas pouvoir visiter les principaux monuments de Madrid. Je vais pendant cette vidéo te raconter mon voyage par ordre chronologique. Donc du début d'arrivée à Madrid, du départ à l'aéroport de Marseille au retour à ce même aéroport à Marseille. Ah oui, et je te conseille de rester jusqu'à la fin parce que c'est à la fin que je vais te dire le prix total que j'ai payé. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi. Je suis parti pour ce week-end à Madrid avec ma copine. Tu la verras pas beaucoup dans les vidéos parce que madame n'aime pas être filmée. Mais voilà, sache qu'on est parti à deux pour ce voyage. Départ à 21h20 à l'aéroport de Marignane à Marseille. On a donc choisi de prendre la compagnie Ryanair, je te dirai à la fin le prix que j'ai payé. Une fois que tu vas arriver à l'aéroport de Madrid, eh bien plusieurs choix s'offrent à toi pour rejoindre le logement que tu as loué. Soit tu vas prendre le taxi, soit tu vas prendre un Uber, soit tu vas prendre le métro. Donc démarre de l'aéroport, ça c'est une chance, le métro démarre de l'aéroport. Alors à savoir que comme nous les touristes, nous sommes des pigeons, eh bien Madrid vous fait payer un forfait supplémentaire pour ceux qui prennent le métro de l'aéroport, au départ de l'aéroport. C'est pas excessif, pour notre Airbnb qui se situait juste ici, je vous mettrai les liens du Airbnb en description, eh bien le tarif nous est revenu à 5,75 € par personne. Le trajet a pris environ 40 minutes. Je tiens également à préciser que le métro de Madrid est hyper simple, c'est-à-dire que vous voulez aller d'un point A à un point B, et bien c'est très simple, les correspondances sont super bien indiquées, c'est difficile de s'y perdre. Si, comme moi, en espagnol, vous êtes clairement une quiche, que vous savez uniquement dire hola et tapas en espagnol, et bien croyez-moi que vous arrivez à vous démerder quand même. On arrive donc dans notre Airbnb. Bonjour, entrez. La salle de bain avec les petites toilettes pour faire caca. Et pour finir, la dernière pièce, la chambre. On arrive donc maintenant au lendemain, au samedi. On a pour notre part pas eu beaucoup de chance parce que le temps n'était pas clairement en notre faveur. Donc première chose à faire pour notre cas, acheter un parapluie. Suite à ça, nous avons donc décidé de faire notre première visite du Palais Royal de Madrid. À savoir qu'à Madrid, quasiment tout se fait à pied. On a tout, pour notre part, tout fait à pied. On n'a jamais utilisé le métro si ce n'est pour l'aller et le retour à l'aéroport. Et ça, c'est très économique et puis c'est bien mieux, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bien mieux de marcher et de visiter les rues à l'extérieur plutôt que de se retrouver dans une bouche de métro et de voir uniquement ton reflet dans le miroir. T'es pas d'accord avec moi? Alors la première visite était donc le Palais Royal. Ce palais est considéré comme une résidence principale de la famille royale, à savoir que non, ils ne vivent plus à l'intérieur de ce Palais Royal. Ce palais possède plus de 3000 pièces, donc il est juste
énorme. Malgré le temps qu'on avait, malgré le temps pluvieux, eh bien cet endroit était quand même rempli de touristes, comme tu peux le voir. On n'a donc malheureusement pas pu faire toute cette queue, puisque le temps, quand on part un week-end, le temps nous est compté. Donc on s'est contenté de regarder de l'extérieur. Si vous voulez le visiter, le prix de l'entrée est de 13 €. Suite à ça, nous nous sommes dirigés 100 mètres plus loin à la cathédrale d'Almudena, et qui se situe donc juste derrière le Palais Royal. C'est l'une des cathédrales de Madrid les plus célèbres. Cette cathédrale est donc juste splendide. Vous pouvez y voir des sculptures recouvertes de feuilles d'or. C'est tout simplement magnifique. Pour l'entrée, l'entrée de la cathédrale est totalement gratuite. Une fois la cathédrale visitée, nous nous sommes dirigés vers un endroit splendide, vers un endroit qui vous donne l'eau à la bouche. Non, je ne parle pas de la salle de sport, mais je parle du Mercado de San Miguel, con el accento. C'est en fait un marché couvert dans lequel tu vas pouvoir retrouver toute la bouffe possible et inimaginable. Cet endroit te donne tout simplement et littéralement l'eau à la bouche. Tu peux le voir, tout est affiché dans les vitrines, ça a l'air super bon. C'est rempli de monde, ça il faut que tu le saches, aux heures du repas de midi, c'est rempli de monde. Mais cet endroit est juste ouf et à mon avis un incontournable de Madrid. En revanche, les prix sont très excessifs, c'est-à-dire que pour un tout petit sandwich à peu près comme ça, et épais comme ça, tu vas le payer 8 €. Donc selon moi, c'est assez cher. Si tu veux te remplir le ventre, si tu veux manger là-bas, sache que tu vas selon moi devoir payer environ 20 à 25 € pour un repas qui te remplit le ventre. On a donc, nous, personnellement, décidé de simplement baver sur les vitrines pour ensuite continuer notre périple. On s'est donc ensuite dirigé vers la Plaza Mayor. Putain, j'ai quand même beaucoup l'accent espagnol. La Plaza Mayor. Cette place est également splendide. J'adore! Il me semble que le cavalier que tu vois au milieu de la place là, Ouais, je crois, hein. c'est ton frère. Hein? C'est ton frère. C'est mon père. Vous arrivez donc dans une espèce de patio rempli d'arches dans lesquelles vous pouvez y retrouver toutes sortes de boutiques, toutes sortes de restaurants et également des personnes qui font des animations comme cet homme qui faisait des énormes bulles de savon ou encore celui-ci qui faisait plutôt peur, qui était déguisé et qui sautait dans tous les sens. On s'est donc dirigé vers un restaurant réputé, vers un restaurant totalement et typiquement espagnol parce qu'on va pas être là pour manger des trucs qu'on connaît déjà, bien évidemment. On s'est donc redirigé vers... comment ça s'appelle ce restaurant typique? Ah oui, McDonald's. Bref, on a mangé à McDo et après ce somptueux repas gastronomique, nous sommes partis direction El Museo del Prado, le musée du Prado pour ceux qui parlent pas espagnol. Alors, j'ai pas pu vous filmer grand chose là-bas parce que tout simplement à l'entrée, on vous demande de déposer votre sac et les photos et vidéos sont interdites au sein du musée. Ce qui est intéressant niveau prix pour ce musée, c'est que si tu es tout comme moi étudiant, le musée est totalement gratuit pour toi. On s'y attendait pas du tout, mais tu présentes ta carte étudiant, tu présentes un justificatif tu présentes une preuve comme quoi tu es étudiant et le musée est gratuit pour toi. Et si tu n'es pas étudiant, tu vas devoir payer 15 € malheureusement. Dans ce musée, tu vas pouvoir voir environ 8600 toiles et 700 sculptures comme des tableaux de Goya ou Velázquez encore. Donc après le Museo del Prado, nous nous sommes dirigés vers la calle Gran Via. Ce que je vous ai pas dit, c'est que durant tout notre voyage, notre meilleur ami a été Google Maps. Il nous a permis de ne jamais nous perdre, de nous indiquer de super itinéraires. Si vous voulez prendre le métro, sachez que Google Maps vous indique également les métros à prendre, les correspondances à prendre. Et ça, c'est juste top si t'es un touriste pas très doué comme moi. Revenons à nos moutons. La calle Gran Via est l'une des rues les plus célèbres de Madrid.
Tu vas pouvoir y retrouver tout un tas de restaurants, des marchands de bonbons dans lesquels on s'est arrêté, on a payé 3,50 € et les bonbons étaient juste oufissimes. Je vous recommande d'aller à ce magasin, je vous mets l'adresse, juste quelque part par là sur l'écran. Tu peux également y retrouver des théâtres, des cinémas, c'est on va dire un peu le mini Broadway de Madrid. On est ensuite retourné, donc c'était la fin de l'après-midi, on est ensuite retourné dans notre Airbnb pour ressortir le soir pour aller manger dans une chaîne en fait que vous pouvez voir à peu près partout dans Madrid, une chaîne de fast-food restaurant qui s'appelle Vips. Les prix sont certes plus élevés que pour un fast-food normal, mais quand même moins cher qu'un restaurant. Donc c'est en fait le bon compromis entre les deux, mais croyez-moi que la qualité est là. J'ai été impressionné par ce que j'ai bouffé, c'était juste super bon. Le dimanche matin, donc puisqu'il faisait beau, puisqu'il y avait beau temps, on a donc décidé de faire toutes les activités en extérieur. On s'est donc dès le matin baladé dans les somptueuses petites rues de Madrid. On est arrivé sur la petite place del Dos de Mayo pour ensuite continuer direction le parc Retiro qui est le plus grand parc de Madrid. Je vous mets des photos quelque part sur l'écran. Ce parc est juste hallucinant, vous avez un lac à l'intérieur. On avait donc hâte de pouvoir rentrer dans ce parc, de pouvoir se poser, chiller dans le parc quelques instants. Malheureusement, il y avait du vent et ça on le savait pas, mais à Madrid, quand il y a du vent, le parc Retiro est fermé. Ça c'est à savoir. Même ne serait-ce qu'un petit peu de vent. Nous, il y avait honnêtement, les rafales ne montaient pas à plus de 60 km/h, mais le parc était fermé. On a eu la mauvaise surprise de ça, donc on a uniquement vu le parc derrière les grilles. Afin de consoler notre chagrin, on s'est donc redirigé vers le jardin botanique qui se situe juste derrière. Alors ce jardin vaut le détour, mais j'ai quand même été un peu déçu par l'extérieur. Alors sûrement la période de l'année, en décembre, en janvier, excusez-moi, en début janvier, il n'y a pas grand chose qui est vert et fleuri. L'été ça doit être sûrement mieux. En revanche, vous avez des serres à l'intérieur et ces serres sont magnifiques. Vous rentrez dedans, vous croyez honnêtement en Amazonie. Vous allez payer l'entrée 4 €, donc ce qui est très raisonnable. Suite donc à la visite de ce jardin, nous sommes dirigés vers le centre-ville, là où nous avons voulu trouver un restaurant typique espagnol cette fois-ci, et cette fois-ci c'est vrai. On a donc enfin, après 45 minutes de recherche, trouvé un bon restaurant. Donc c'est un restaurant typiquement espagnol, on a pu se bourrer de tapas juste succulente. On a, suite à ce restaurant, continué à faire un petit tour dans les rues de Madrid jusqu'à la place de Cibel. Honnêtement, c'est selon moi un des monuments les plus beaux de Madrid. Et c'est malheureusement sur ce monument que nous nous sommes redirigés vers le métro, direction l'aéroport. On va donc maintenant parler du plus intéressant, on va parler de ce qui est l'oseille, de ce qui est le blé, pour ce qui est du prix de l'avion. On a donc réservé le vol sur la compagnie low cost Ryanair. On a réservé les vols à l'avance. On les a réservés en septembre pour un départ au mois de janvier. Donc ça laisse une assez grosse marge, les prix étaient donc plus bas. On a payé l'aller-retour Marseille-Madrid à un prix de 35 € aller-retour par personne. Pour ce qui est du Airbnb, on a payé 45 € par personne pour 2 nuits. Et donc si je vous fais un total en comptant la nourriture, en comptant les restaurants, en comptant les entrées au musée, en comptant le vol, en comptant le Airbnb et en comptant toutes les dépenses qu'on a pu effectuer à Madrid, ce week-end nous est revenu à 131,95 € par personne. Donc pour ce prix, on va pas se cacher que je vous recommande fortement d'y aller. Un week-end, ça suffit amplement pour visiter les principaux monuments de la ville. Et alors si en plus on paye pas cher, et là le compromis est juste top. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle te servira et qu'elle t'aura convaincu à partir un week-end à Madrid. Mets-moi en commentaire les bons plans et les bonnes idées de voyage que tu peux me conseiller pour un week-end. Ça m'intéresse, ça me donnera sûrement des idées. Et moi je te dis, écoute, bon voyage et à la prochaine. Ciao.